Ton ami est un brave homme, dit-il. Du moins, nous l'avons vu tel jusqu'ici. On a dit, la panthère a ses taches au dehors, l'homme a les siennes en dedans. Cependant, connaissant sa souche, nous lui faisons confiance, car, comme les anciens, nous croyons également que, de la racine à la feuille, la sève monte et ne s'arrête pas. Mais qu'il sache ceci, nous autres, parents de Cani, nous ne sommes que des exécutants. C'est Dieu qui dirige. Ceci dit, le jour où Cani sera chez lui, qu'il se souvienne d'où elle vient, qu'il n'oublie jamais comment il l'a gagnée. Ainsi, il saura comment se comporter à son égard. Le jour où un différend naîtra entre eux, que Famagan sache que la langue et les dents, appelées à cohabiter toute une vie, se querellent. Alors, avant de prendre une décision quelconque, qu'il réfléchisse. C'est à force de réfléchir que la vieille femme parvient à transformer le mil en pierre. Nous ne voulons pas que Cani ait soif, tant que Famagan se désaltère. Nous ne voulons pas que Cani ait faim, tant que Famagan est rassasié. Si Cani lui désobéit, qu'il l'oriente, mais que jamais il ne songe à l'humilier, car le ridicule ne s'arrête jamais à une seule personne. Cani aura des bijoux sur elle que Famagan n'emprunte jamais à l'extérieur, tant que les avoirs de notre fille peuvent lui être de quelque utilité. Qu'il dispose des bijoux si les temps l'exigent, mais que Famagan n'ait jamais rien de moins que que Cani n'ait rien de moins que ses coépouses. S'adressant alors à son frère Tiamako, l'orateur lui dit, « Voici mes paroles. As-tu quelque chose à ajouter? » « Non, fit ce dernier. Tu as tout dit. On ne peut, en se poussant, dépasser le mur. » L'étranger se mit à parler à son tour. Il fit l'éloge de la famille de Famagan, du père Benfa et des frères du père Benfa. Puis le chef de la maison prit le paquet de cola et donna à chacun une poignée de précieux fruits. On se serra les mains.